Bienvenue à l'interview du monde du chiffre. Aujourd'hui, je reçois Sophie Coudray, qui est expert comptable, commissaire aux comptes et élue au conseil de l'ordre des experts comptables de PACA. Elle est également présidente de l'association des femmes experts comptables. Avec elle, on va aborder les problématiques d'égalité femmes-hommes. Sophie, bonjour. Bonjour, Samoria, merci pour votre accueil. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'AFEC ? Alors, l'Association des femmes experts comptables, elle a été créée il y a bien longtemps par Agnès Bricard, notre chère Agnès, pour un constat qui est que nous avons, au niveau des stagiaires et des diplômés, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et lorsqu'on regarde les inscrits à l'ordre, il y a 32% de femmes et 24% de femmes commissaires aux comptes. Donc vous allez me dire, où sont les femmes ? Où sont-elles passées ? Alors soit elles sont reparties en entreprise, parce qu'en fait la vie que je mène et que les femmes experts comptables nous menons ne les font absolument pas rêver, soit elles sont en cabinet, mais à des postes d'encadrement et pas de direction. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Évidemment, les cabinets doivent changer, mais pas que. On ne peut pas reporter uniquement ça sur les autres. Il faut que les femmes, elles aussi, elles osent, et qu'elles osent demander et qu'elles osent agir. Et donc là, nous, on s'est organisés pour mettre en place plusieurs actions. Vous arrivez au terme de votre mandat à la tête de l'AFEC. Quel enseignement tirez-vous de votre mandat ? Alors écoutez, un temps énorme passé à faire du bénévolat, je suis honnête avec vous. Mais par contre, un enrichissement personnel énorme. Et surtout, Françoise Savès avait installé plein de choses dans l'association. Et lorsque je suis arrivée, nous avons développé les formations. On a mis en place le mentorat, on a développé des actions en région. Donc, si vous voulez, on a développé plein de choses. Et je suis, du coup, ravie du temps passé, en fait. J'entends que vous avez développé énormément d'actions, mais s'il y en avait une à retenir, qui a le plus marqué votre mandat, ce serait laquelle ? Alors, écoutez, je vais être honnête, je vais vous en donner deux. Une, je n'y arrive pas. Peut-être parce que je suis une femme. Un, c'est le mentorat. Parce qu'on a mis ça en place depuis, je crois que c'est notre 3e cohorte. Et ça fonctionne énormément, on a énormément de demandes. D'ailleurs, je lance un appel. S'il y a des experts comptables ou des expertes comptables qui veulent être mentors, nous sommes preneurs. Voilà. Et ensuite, on a conclu un partenariat grâce à Cécile de Saint-Michel avec les femmes avocates et les femmes notaires pour faire des actions en commun. D'accord. Il y a quand même une forte présence de femmes dans le secteur. Mais on constate quand même un plafond de verre, notamment des femmes associées. Il n'y en a pas beaucoup. Comment vous expliquez cela ? Alors, c'est toujours un petit peu ce qu'on disait. D'abord, on est moins nombreuses. Et puis, deuxièmement, les femmes n'osent pas. Un homme pourra aller demander quelque chose. S'il est à 70%, il va se dire ça passe. Une femme, si elle n'est pas à 120, 130%, et si on ne vient pas lui dire « mais si, vraiment, tu peux, tu en as les capacités, vas-y », elle ne va pas y aller, elle ne va pas aller demander. Comment faire prendre conscience au cabinet qu'ils ne peuvent pas se passer de femmes ? Je pense qu'ils le comprennent très bien. Moi, dès que j'en rencontre, ils me disent « mais nous, vous savez, on a la parité, on a la parité ». Mais après, quand on regarde à la direction, effectivement, c'est ce que vous dites, ce n'est pas le cas. Et nos instances également. Si nous prenons nos instances, il n'y a que des présidents. Voilà, Cécile de Saint-Michel était quand même la 2e femme de toute l'histoire de l'ordre. C'est quand même très peu. Et les deux, que ce soit Cécile ou Agnès, elles ont pris le pouvoir. On leur a pas, comment vous dire, on ne leur a pas demandé si elles voulaient la place. Elles ont osé y aller. Et donc, en fait, c'est des années de travail à faire et de dire aux femmes. Mais on a quand même une nouvelle génération qui arrive. Justement, la nouvelle génération, j'imagine que ça va changer beaucoup de choses. Elle a beaucoup d'attentes. L'égalité femmes-hommes, elle y tient. Comment voyez-vous cette nouvelle génération ? Est-ce que vous avez confiance en elle ? Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses ? Alors, changer les choses, si on regarde ce qui se passe depuis des années, je peux déjà vous dire combien il y aura de femmes l'année prochaine et je peux déjà vous dire combien il y aura de femmes dans 2 ans. C'est facile, c'est 1% par an. Donc, vous voyez, la progression est lente. Oui. Nous aurons l'égalité dans 18 ou 17 ans. Donc,
Bon, il n'y a pas vous voyez, il y a pas, l'association des femmes a encore de longues années devant elle. Mais la nouvelle génération qui arrive, même moi j'ai des fils, j'ai des beaux-fils, l'égalité pour eux c'est normal. Mais le stéréotype de l'expert comptable aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est un homme et de plus de 50 ans. Donc vous voyez, le travail reste à faire. Il y a aussi la réglementation qui essaie de pallier à ce problème, que ce soit les lois en France ou au niveau européen. Notamment au niveau européen, on a une nouvelle directive sur la transparence salariale. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça ajoute quelque chose à la loi française qui prône déjà l'égalité femmes-hommes? Ce n'est qu'un plus. Tout ce qui peut faire avancer les choses sera bon à prendre. Et c'est vrai que les cabinets qui vont à un moment donné être obligés de publier les chiffres et de le montrer seront bien obligés à ce moment-là de subir ce que les femmes vont ressentir à ce moment-là en se disant « mais attendez, à travail égal, on gagne moins. Comment est-ce possible ?» Je comprends. Qu'est-ce que vous souhaiterez transmettre à la prochaine équipe dirigeante de la FEC? Écoutez, moi ça me fait quelque chose de quitter la présidence parce que comme je vous ai dit, c'était énormément d'engagement. Mais c'est une équipe nouvelle, des idées nouvelles. Elles sont là déjà. Il y a une partie de l'équipe qui est en place, donc il n'y a qu'un renouvellement partiel. C'est ça qui est bien parce que ça permet une continuité dans le travail qui est fait. Et derrière, il y a des femmes extraordinaires qui ont envie de faire bouger les choses, de continuer. Le mentorat, on n'arrêtera pas. Tout ce qu'on fait avec les femmes notaires et les femmes avocates, où on travaille sur un grand thème qui est l'indépendance économique des femmes, qu'on est en train de déployer en région. Moi, j'en ai fait un à Marseille, on vient d'en faire un à Brest, là également, on va peut-être en faire un à Reims aussi, et on a fait Paris. Et c'est de continuer et d'arriver à créer un maillage régional aussi, mais qui est plus compliqué. Au final, comment voyez-vous la profession dans les 10 prochaines années ? Alors moi, c'est une profession que j'adore et je rêve que d'une chose, c'est que les prochaines présidentes viennent ici et puissent vous dire le taux de progression des femmes est de 4% par an, 5% par an, vous voyez, pour qu'on arrive quand même à un meilleur équilibre dans la profession, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on se prive des femmes, on se prive de 50% de l'intelligence du monde. Sophie, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AFEC, l'Association des femmes experts comptables. Merci beaucoup pour votre accueil. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.